avec Thomas Hill. Et Thomas, c'est l'heure de la question média du jour. Elle s'appelle Pluto TV, MyTF1 Stream, Molotov ou encore le Figaro Live. Ce sont ce qu'on appelle des chaînes de Fast TV, des chaînes gratuites que vous pouvez regarder facilement si comme près de 9 Français sur 10, vous êtes équipé d'un téléviseur connecté à Internet. Il y a aujourd'hui plus de 500 chaînes gratuites à votre disposition. C'est un marché en plein boom. Alors qu'est-ce qu'on y trouve exactement? Est-ce un nouveau coup porté aux chaînes traditionnelles? On va tout comprendre grâce à Philippe Bailly. Bonjour Philippe. Bonjour Thomas. Vous êtes président fondateur de NPA Conseil et puis le streamer Domingo est resté avec nous. Alors déjà pour qu'on comprenne bien, expliquez-nous Philippe la différence entre des chaînes classiques comme TF1, France 2 ou M6 et ce qu'on appelle maintenant les chaînes de Fast TV. Alors sur le fond, il n'y a pas de différence. C'est des chaînes linéaires, ce qu'on appelle des chaînes linéaires, celles qui commencent à minuit, qui vous emmènent jusqu'au minuit le lendemain, en vous racontant des histoires tout au long de la journée. Donc pas de différence dans la manière dont c'est fait. Évidemment, des différences dans les programmes. Vous avez dit 530 chaînes, 528. Dans ces 500 et quelques chaînes, vous en avez 260 qui diffusent en français. Parce que c'est un phénomène mondial et que donc on reçoit aussi en France un certain nombre de chaînes qui viennent d'ailleurs et qui ne sont pas doublées, traduites ou produites ici. La deuxième différence, c'est que ça mélange des chaînes thématiques, la chaîne des telenovelas, la chaîne des sitcoms, la chaîne des polars, etc. Et puis des chaînes monoprogrammes, alors on appelle ça en bon français mono-IP, comme propriété intellectuelle, programme, etc. Enfin bref. Et donc qui sont totalement dédiés à Naruto ou à Plus belle la vie ou à Secret Story et qui enchaînent tout au long de la journée des épisodes d'une série, d'un soap ou d'une émission de télé-réalité. Si vous êtes fan d'une certaine série, vous pouvez la regarder toute la journée si vraiment ça vous plaît. Voilà. C'est ça, et ça représente à peu près un tiers des chaînes en français qu'on peut recevoir ici, avec des exemples que je viens de vous donner, mais la liste très longue. Et il faut savoir qu'on ne parle pas d'un petit truc là, c'est un marché qui est évalué dans le monde à 12 milliards de dollars en 2027, donc demain. Ces chaînes, elles touchent déjà plus de 8 millions d'utilisateurs en France. Depuis combien de temps elles ont débarqué? Parce que nous, on a l'impression là d'en parler juste depuis quelques mois. Aux États-Unis, ça a démarré il y a une petite dizaine d'années. En fait, au moment où les Américains ont commencé à couper le cordon, ce qu'on appelle couper le cordon, c'est-à-dire ne plus vouloir prendre que l'Internet chez leur opérateur, et puis par ailleurs aller sur Internet, s'abonner à Netflix, à Amazon, etc. Et puis il leur fallait aussi du gratuit, et c'est comme ça que les Fast et la VOD, ce qui va avec, donc la vidéo à la demande gratuite, se sont développés. En 2020, plutôt, dont vous avez parlé, a été racheté par exemple par le groupe Paramount, 500 millions de dollars. Donc on était déjà dans des choses qui ça a de la valeur. Voilà, avec de la valeur. En France, ça a démarré, je dirais, sortie de confinement en 2021 pour Pluto. Mais aujourd'hui, TF1 ou M6 par exemple, ont aussi des chaînes Fast. Quand vous allez sur MyTF1, donc bientôt TF1+, vous avez un onglet direct, alors vous retrouvez les chaînes de la TNT, puis ensuite vous avez une cinquantaine de chaînes qui, toujours le même principe, pendant toute la journée, vont vous raconter des histoires de polars, de romances, ou vous permet de revoir Alerte à Malibu toute la journée. Vous aviez déjà remarqué ça les uns les autres? Mais non, pas du tout. Je suis allée plein de fois sur MyTF1. Et c'est la même chose sur M6. J'ai jamais été jusque-là voir les chaînes. Domingo, est-ce que vous avez créé votre chaîne de Fast TV ou pas encore? Tout à fait Thomas, on est en place depuis début novembre. On a sur Samsung, nous en l'occurrence, Popcorn qui est diffusé. Canal 4134, si jamais vous voulez vous faire un petit marathon Popcorn, Thomas, c'est tout à fait possible. Ça, très bien. Alors est-ce que c'est une nouvelle menace justement pour TF1, M6 ou France Télé? Je vous pose la question dans une minute. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1. Culture Média sur Europe 1. Thomas Hill avec la suite de la question média du jour. Comment les Fast TV s'imposent dans notre quotidien? On en parle avec Philippe Bailly, président fondateur de NPA Conseil, et avec le streamer Domingo. Ben oui, parce que ce qu'on explique, c'est qu'aujourd'hui, vous avez à votre disposition sur votre téléviseur plus de 500 chaînes et c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Est-ce que ces nouvelles chaînes, qu'on appelle donc les Fast TV, c'est une menace, un danger pour les chaînes traditionnelles parce que ça veut dire que l'offre s'agrandit, ou au contraire peut-être une opportunité parce que ça redonne de l'intérêt aux téléviseurs, Philippe Bailly? C'est bien de faire à la fois les trucs balancés, comme ça permet de dire oui et non. Non, dans la mesure où, comme vous le disiez, non seulement ça donne et ça conserve sa valeur au téléviseur, mais au-delà, au fait, à la télévision linéaire, au fait, à un moment, juste de se poser, d'avoir une télécommande en main, de faire P+, P-, et de pouvoir vraiment trouver quelque chose qui... Donc la télé dans sa forme la plus simple. Là où ça aurait pu, et ça sera peut-être
une menace pour les chaînes gratuites, c'est que c'est pas forcément TF1 ou M6. Elles n'ont pas été à l'initiative. Aujourd'hui, elles en intègrent, elles en le développent, on le disait. Mais il y a des concurrents puissants. Pluto TV, c'est le groupe Paramount, par exemple. Et évidemment, des groupes français n'ont pas la profondeur de catalogue qu'ont ces plateformes-là. Au final, tout ça, encore une fois, nourrit une grande marmite, ou fait bouillir une grande marmite du streaming premium gratuit, donc de ce qu'on peut voir en linéaire gratuitement sur la télé. Donc ça y maintient, encore une fois, de l'usage. Et cette audience, elle est progressivement réincorporée dans les grandes plateformes. Je pense que sur TF1+, on aura beaucoup de chaînes fast aussi. Et donc, ça peut ramener aussi un public un peu jeune devant la télévision. Domingo, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les jeunes qui sont partis sur Twitch ou YouTube, on peut les ramener devant le téléviseur de cette manière-là, avec les fast télé? Je pense que les gens veulent de plus en plus pouvoir avoir accès à ce qu'ils ont envie au moment où ils le veulent, quoi. C'est-à-dire que c'est pour ça que moi, je vais pas avoir le réflexe de me dire tiens, je vais allumer TF1 parce que je sais que si en après-midi, je vais tomber sur peut-être des polars ou je sais plus exactement ce qui est diffusé. Ouais. Là où le côté segmenté un fan de Plus belle la vie, il va être content de se faire l'intégrale Plus belle la vie en boucle parce que c'est ce qu'il aime. Donc moi je crois beaucoup à ça, et Twitch fait un peu partie de ce type de chaîne où on vient voir quelqu'un qu'on apprécie ou quelqu'un qu'on aime, ou même des jeux vidéo par exemple, on va chercher des conseils. Donc je pense que c'est un peu pareil avec ce côté segmenté. Avec la même difficulté d'ailleurs qu'on peut avoir sur Twitch, de devoir faire le tri dans une offre qui est colossale. Comment on fait le tri aujourd'hui avec 500 chaînes de télé à notre disposition? Aujourd'hui on le fait pas très bien, pour être honnête. On a sur chacune de ces plateformes, parce qu'il y en a plusieurs, donc 500 chaînes à la fin, mais sur chacune d'entre elles, vous en avez entre 100 et 150, c'est déjà beaucoup trop pour confortablement, facilement pouvoir regarder ce qu'on va voir. Et aujourd'hui, c'est pas la chose sur laquelle c'est le plus performant, dans le sens où vous parcourez le guide des programmes et vous vous arrêtez quand il y a un nom qui vous parle. Il n'y a pas de moteur de recherche, d'outils de recommandation, etc. Tout ce que vous pouvez faire, quand même, c'est mettre des coches sur vos chaînes préférées, voilà, ce qui vous permet la fois suivante d'aller plus facilement vers ces chaînes favorites. Non, mais on passe déjà du temps sur les plateformes à choisir un film pour au final des fois aller se coucher sans même avoir choisi de film. Alors là, avec 528 chaînes puis elles sont pas dans mon TéléZ. Non, on n'a pas les bons conseils de TéléZ. Est-ce que ces chaînes de Fast TV, elles sont régies par les mêmes règles que les chaînes hertziennes? Est-ce que l'Arcom les surveille? L'Arcom aimerait les surveiller. Le point mort ou la difficulté, c'est que souvent elles sont domiciliées en dehors de France, et que le pouvoir de l'Arcom sur des chaînes qui ne sont pas domiciliées en France, il est extrêmement limité. Et le président de l'Arcom, la semaine dernière, a indiqué que donc il y réfléchissait, qu'il regardait. Les Anglais sont en train l'équivalent anglais de l'Arcom, et même chose, réfléchit à la manière de mieux les encadrer. La réalité, c'est qu'à la fin, il faudra une décision européenne, compte tenu donc de ces principes de traversée de frontières, si on veut réellement les encadrer. Et Médiamétrie mesure ces chaînes ou pas? On a des chiffres déjà? Pas encore, ça sera le cas l'année prochaine, au moment où il va y avoir la nouvelle mesure d'audience de Médiamétrie. Pour ce qui nous concerne, on fait tous les trimestres, non pas une étude d'audience, on est plus modeste, mais une étude d'habitude d'usage. Et aujourd'hui, on est à 15-20%, mais vous l'avez dit, je crois, tout à l'heure, 15-20% des Français qui régulièrement regardent une fast. Principalement des jeunes pour l'instant. Oui, pas tant que ça. Enfin, c'est des jeunes, mais c'est plutôt du 25-34 que réellement de l'ado ou du très très jeune adulte. On parlait de l'Arcom, il n'y a pas de chaîne interdite aux moins de 18 ans sur ces 528 chaînes. Il n'y a pas de chaîne interdite aux moins de 18 ans, mais c'est un vrai point. Par exemple, il y a beaucoup de chaînes de sport de combat, et qui sont parfois d'un niveau c'est vraiment du combat. Je suis pas sûr que en télévision classique, on pourrait les voir. Bah tiens, on parlera justement demain de MMA. Vous savez, c'est ce combat. On sera avec Dimitri Pavlenko d'ailleurs, qui viendra nous en parler. Je sais que c'est sa passion. Et c'est vrai que ça fait partie de ces chaînes qui peuvent plaire sur ces fast télé. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Philippe Bailly, président fondateur de NPA Conseil. Merci Domingo aussi d'avoir été avec nous ce matin. On rappelle votre rendez-vous sur Twitch. C'est Popcorn. C'est tous les mardis soirs de 20h à 22h ou 23h. En fonction. Ou 23h30. Tout dépend des invités.
Désolé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et puis il y a aussi ce rendez-vous qui s'appelle l'Échappée, qui était une course de vélo connecté. Ouais, à la base, qui était une course je ramène des créateurs où ils font du vélo dans une course, et en fait j'ai transposé ça dans la vraie vie, où je les ai emmenés en Corse, dans le massif montagneux, 8 des plus gros créateurs internet, et une demi-heure après le départ de la course, j'envoie Pierre Roland, un ancien cycliste, à leur poursuite, et la vidéo est sortie samedi sur ma chaîne YouTube. Ça a super bien marché, les retours sont géniaux, donc très content. À voir sur YouTube. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Dominique.